Bonjour et bienvenue dans Écharpe et Confidences. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une Miss qui nous vient un peu d'Ardèche, un peu de Côte d'Ivoire, mais aussi de Pologne, une fille discrète devenue rayonnante. Elle est Miss Loire 2025. Bonjour Cynthia. Bonjour Edith. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Et avec plaisir. On est ravis de t'accueillir dans ce nouveau format, dans ce podcast. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter rapidement ? Alors, je m'appelle Cynthia Blachat, j'ai 20 ans. Je suis actuellement étudiante en droit, donc je viens de terminer ma licence et j'ai été élue le mois dernier Miss Loire 2025. Félicitations. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes origines ? Alors, ma maman est ivoirienne, donc elle est née en Côte d'Ivoire. Elle est venue en France il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Et mon papa donc, était franco-polonais, mon père biologique. Mais depuis l'âge de 5 ans, j'ai mon beau-père, donc, qui est aussi mon papa pour moi, et qui est lui français. Voilà. Pourquoi à l'âge de 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai perdu mon père assez jeune, il est décédé d'une tumeur au cerveau. Et donc voilà, ça a été un petit peu compliqué à cet âge-là, mais voilà. Est-ce que tu as un petit peu des souvenirs justement avec ton père biologique aujourd'hui ? Oui, j'en ai énormément. Il y a beaucoup on va dire, de mauvais souvenirs en lien avec la maladie, mais il y en a aussi énormément de bons. Et c'est assez marrant de constater ce contraste-là aujourd'hui, c'est qu'il me prenait énormément en photo. Je faisais beaucoup de mini-shooting avec mon papa quand j'étais plus jeune. Ah, c'est trop mignon. Et donc de voir qu'aujourd'hui je fais encore un peu de la photo et tout, je trouve ça assez touchant. Oui, finalement, tu as l'impression de garder un petit peu un lien. C'est ça, exactement. Une petite connexion avec lui. Ça me permet d'avoir toujours une connexion avec lui, même s'il n'est plus là aujourd'hui, et justement de me donner à fond dans tout ce que je fais. Est-ce que ça t'arrive des fois de t'imaginer ce qu'il dirait quand tu rentres chez toi le soir ou des choses comme ça? Tu te projettes des fois à des moments où... Oui, assez souvent quand même. Mais je pense qu'il serait vraiment fier de moi et c'est tout ce que je retiens de toute façon. C'est le plus important finalement. Ton beau-père, il est présent aussi dans les Miss Oui, totalement. Enfin, déjà, j'aime pas trop qu'on dise mon beau-père parce que pour moi, c'est mon père. Parce que il m'a élevé, donc pour moi, une personne qui nous élève, c'est notre père. Mais oui, au niveau des Miss, il est à fond dedans, il me soutient dans tout ce que je fais, ils viennent à mes événements avec ma maman, donc oui, à fond. Ah, c'est super, t'as un beau lien avec lui aujourd'hui ? Oui, j'ai pas forcément l'impression de pas être sa fille biologique, loin de là. Oui, pour toi, t'as deux papas ? C'est ça, j'ai deux papas. Et quand tu étais petite, tu as des souvenirs comme ça de ces moments où tu faisais des photos avec ton père ? C'est des petits flashs en réalité parce que je restais quand même assez jeune, mais je me souviens quand même que c'était des bons moments. Voilà. Et ouais, c'est bien. J'essaye de garder ce côté-là parce que j'ai pas forcément envie de garder le mauvais côté, maladie, etc. C'est vraiment... je tiens à garder une bonne image en fait de mon père. Et c'est bien qu'aujourd'hui tu arrives à faire briller justement ce côté-là. C'est une belle aventure et tu peux être très fière de toi. Merci. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir vécu un petit peu ces épreuves, ça t'a fait grandir plus vite ou ça t'a apporté quelque chose ? Je pense oui, parce que pour moi c'est vraiment dans l'épreuve que l'on se construit, entre guillemets, on apprend beaucoup. Et je pense que j'ai dû peut-être apprendre plus tôt que certaines personnes certaines choses, mais aujourd'hui je suis très contente de ça parce que j'ai pris en maturité, j'ai évolué et aujourd'hui je vois que ça paye, donc c'est le principal. C'est vrai que tu fais très posée, très mature. Merci. T'as des frères et sœurs d'ailleurs ? Oui, j'ai une petite sœur qui a eu 14 ans récemment et un petit frère de 10 ans. Et ta mère, du coup, elle a des origines, tu m'as dit, de Côte d'Ivoire. Est-ce que ça t'arrive de créer des liens avec le pays là-bas ou avec la famille ? Parce que j'ai toujours été assez proche de ma culture. Ma mère m'a beaucoup inculqué la culture du pays, les valeurs, etc. Et j'ai eu la chance maintenant d'y aller 3 fois pour rendre visite à ma famille. Et cet été, j'y retourne pour la 4e fois, là, avec toute ma famille, mes parents. Ah, vous y allez tous ? Tous. Tout le monde dans l'avion ? C'est ça. Et alors, quand tu dis t'inculquer les valeurs de la Côte d'Ivoire, c'est quoi pour toi les valeurs ? Là, c'est plus en termes de culture. Donc, ça va être à travers la nourriture, me faire découvrir des aliments, des plats, des boissons. Mais également au niveau de la musique. J'écoute aussi beaucoup de musique ivoirienne. Puis voilà, au niveau des coiffures, je sais que ma maman, depuis que je suis toute petite, elle me coiffe beaucoup, elle me fait beaucoup de coiffures. T'as fait des tresses ? C'est ça, des tresses, donc c'est un petit peu tout ça, quoi. Quand tu parles de ta famille, c'est ta grand-mère, c'est tes cousines ? J'ai vraiment toute ma famille du côté de ma mère qui y sont, donc on a effectivement ma grand-mère, mon grand-père, mes oncles et tantes et mes cousins et petits cousins du coup, parce que je suis la plus grande. Donc quand tu vas là-bas, tu loges chez quelqu'un et puis vous faites des repas de famille. C'est ça, souvent c'est en famille, puis là-bas il y a beaucoup ce côté-là vraiment famille où on vit un peu tous ensemble, on se voit très souvent.
Donc c'est vrai que quand j'y vais, généralement, je suis chez mes grands-parents et voilà, quoi, on passe tous nos séjours ensemble, donc c'est cool. Ah, c'est génial. Oui. Et le fait d'y aller en famille, là, cet été, c'est une première fois que vous êtes déjà allés? On est déjà allés. La première fois, j'étais toute seule parce que mon frère et ma sœur n'étaient pas nés. La deuxième fois, ils étaient avec nous. Et la troisième fois, j'y suis partie toute seule l'année dernière, donc il n'y avait personne, j'étais vraiment toute seule. Ah. Oui, voilà. Et donc là, Il y avait un objectif en particulier? c'est surtout que j'avais peur de prendre l'avion toute seule. C'est un petit peu débile, hein, mais j'avais un peu cette peur-là, donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, t'as peur, bah vas-y, fais-le. Allez, allons au-delà tout. de la peur. C'est ça. C'est une très belle aventure. T'as pas peur d'arriver en retard pour le shooting Non, officiel non. de Miss Rhône? Normalement, Rhône-Alpes. j'étais censée rentrer le 22, mais du coup, on a tout décalé et je rentrerai bien avant, donc c'est tout bon. Bon, bah c'est bon alors, c'est parfait. Nickel. Merci pour cette parenthèse personnelle. T'as une histoire très touchante. Merci de nous avoir fait partager ça. Pas de soucis. Eh ben, écoute, si tu veux, je te propose qu'on passe au petit défi action, C'est celui parti. tant attendu. J'espère que j'aurai pas un truc trop compliqué. Oui, je te laisse lire. Ça marche. Attention, roulement de tambour. Alors, chante une chanson connue avec Miss à la place des paroles et fais-la deviner à Google. À Google. À Google. Tu connais pas? De quoi? Ah, sur l'application. donc. Ouais. Ah non, je connaissais pas du tout. Alors le principe, c'est que je vais lancer la recherche Google et tu vas chanter dans le téléphone et on va voir si Google reconnaît le chant. Je te laisse prendre le téléphone. Mon Dieu. Alors. Non, c'est trop. Après, si tu veux, tu prends la musique que tu veux en vrai. Alors. Miss Ah, bah. Ah si, il a trouvé. On écrit sur les murs. Bon, c'est vrai qu'en même temps, t'as très bien chanté. T'as un don pour le chant? Un don, je sais pas, mais j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune. Ah. La musique, c'est un peu une passion pour moi depuis l'enfance. Voilà. Tu chantes T'avais une prof de chant? Alors j'ai commencé par faire de la chorale et du solfège. Ensuite j'ai fait de la flûte traversière et en même temps donc du chant, enfin des cours de chant. Et un an de piano entre tout ça. Voilà. Ah oui, ça fait quand même beaucoup. Oui, ça fait pas mal. Est-ce que ce domaine musical, là, tu continues un petit peu chez toi à pratiquer ou En vrai, au jour d'aujourd'hui, pas tellement. Hein. peut-être sous la douche? Ouais, voilà, de temps en temps, c'est Tu tout. En chantes. voiture, avec des copines, c'est tout. Ou avec Edith sur le podcast? Oui, voilà, si jamais, des fois, ça m'arrive aussi. Et d'où t'es venue cette envie de faire les Miss alors? À la base, c'était pas forcément un rêve d'enfant ni de petite fille. J'avais une copine qui avait même participé à Miss Ardèche 2024 l'année passée et je l'ai revue, je crois, en décembre 2024. Et on en a discuté et c'est vrai que je lui ai dit, bah, moi j'aimerais bien faire ça, mais bon, enfin, je pensais pas être capable, on va dire, de participer à ce type de concours. Et elle m'a vachement poussée et encouragée et donc j'ai envoyé un message au comité. Et puis j'ai passé les castings, quoi, ça s'est fait comme ça. Oui, donc en fait, c'est elle qui t'a donné un peu l'exemple. C'est ça. T'es allée à son élection, comment ça s'est passé? Pas du tout, en fait, c'est une copine d'enfance avec qui j'avais plus tellement de liens, mais sur les réseaux sociaux, j'avais pu apercevoir qu'elle avait participé à ce concours. Et quand on s'est revus, donc en discutant, après, elle m'en a parlé, quoi. Ça s'est vraiment fait tout seul. Elle avait été élue Miss Ardèche ou... Non, pas. Non, je crois qu'elle n'avait pas eu d'écharpe. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce côté-là, dans ce côté des Miss? Bah, ça fait tout de suite un peu gracieux, très élégant. Puis défiler en talons, c'est vrai que j'aurais pas cru le faire un jour. Je le faisais pas forcément avant, donc là aussi c'était un petit peu me mettre au défi. Donc voilà, c'est sympa. T'es fière de toi? Oui, totalement. T'arrives très bien à marcher en talons? Oui, franchement, ça va, je suis contente de moi. Ah ouais, c'est top. Et comment ça s'est passé alors? T'as été candidatée et tout de suite t'as été retenue? J'ai passé le casting, oui, c'était en janvier je crois, et le soir même j'ai eu le résultat comme quoi j'étais retenue. Mais il y avait déjà eu un casting en décembre, et donc là c'était le casting de janvier, donc il y en a eu 2 en tout en fait. Ouais. Toi t'es allée au deuxième. C'est ça. T'as été retenue? Oui. Et t'étais dit oh ça y est! Oui. Quand j'ai reçu le message au début j'y croyais pas trop, je me suis dit quoi? Et donc t'avais jamais pensé avant que ta copine finalement fasse les Miss? Personnellement non. Après j'avais des proches à moi qui m'en avaient déjà parlé, des gens un petit peu comme ça que je rencontrais ou qui ont toujours fait partie de ma vie qui me disaient ah mais tu pourrais faire ça quand même, participer. Et je m'étais pas forcément dit qu'un jour j'irais sur une scène pour danser pour un concours de Miss, quoi, pas du tout. C'est pas quelque chose que tu regardais non plus Si, le un Prime? petit peu comme tout le monde, je pense, avec ma maman, voilà, on se met devant la télé, on regarde.
Mais c'est vrai que non, personnellement, c'était pas forcément un projet de vie à la base. Ouais. Ta maman, elle t'avait jamais fait de remarques ou... Un petit peu aussi, parce que bon, C'est les vrai? mamans, elles sont toujours un peu dans enfin, elles me complimentent beaucoup. Et c'est vrai qu'une fois, enfin, c'est une anecdote, mais quand j'étais toute petite, elle m'avait déjà dit te blesse pas trop, te fais pas trop de blessures, parce que tu pourras pas être Miss. Et j'avais pas trop compris le lien, mais bon. Et tu lui as Donc, demandé comme aujourd'hui? quoi, je lui ai demandé, elle m'a dit que non, elle avait dit ça comme ça, que pour elle, je suis sa Miss, donc c'est Bah pour voilà. ça. Bah elle avait bien raison en fait. Regarde, aujourd'hui t'es Miss Loire, Comme quoi, peut-être Miss Rhône-Alpes, on espère, on croise les doigts. c'est ça. Et quel genre de petite fille t'étais quand t'étais plus petite? Assez énergique, mais en même temps très timide. Donc à la maison, très, très speed, mais assez timide dans le fond. J'ai toujours été très réservée. Ça a été très handicapant pendant plusieurs années, parce que vraiment, quand j'étais enfant, c'était vraiment, vraiment compliqué. J'osais pas forcément aller au centre aéré, ni même participer à des colonies de vacances ou quoi, parce que j'étais vraiment mais, complètement réservée, quoi. Et aujourd'hui tu montes sur une scène. Bah, je suis toujours un peu timide, je pense que ça fait partie de mon tempérament. Je suis quand même un peu réservée, mais je le vis différemment en fait. Je vais au-dessus de tout ça. J'arrive à faire des choses, des élections de Miss, défiler, participer à des défilés, faire des shootings. Et je trouve que ça aide vachement justement. Ça t'a mis un peu la pression finalement d'aller dans ce monde-là? T'avais quelle vision des Miss? Je voyais un petit peu le monde des Miss comme quelque chose d'inatteignable, un petit peu comme si en fait pour rentrer dans ce monde-là, il fallait un pass ou quelque chose, alors qu'en fait non, non. Enfin, je suis une fille ordinaire, quoi. Je suis juste étudiante, je fais pas forcément ça dans la vie de tous les jours. Et même moi, j'ai pu le faire. Donc je pense que en fait, tout le monde est capable de participer à une élection et de gagner. C'est ça, c'est vraiment la vision qu'on a. On se dit, waouh, être une Miss, c'est quelque chose C'est de ça. grand. On se dit même pas, je pourrais jamais être, et qu'on se dit même pas, est-ce qu'on a la possibilité d'y aller. Mm. C'est vrai que je trouve que si on n'a pas d'opportunité, une C'est copine ça. ou quelqu'un qui vient nous le mettre ça. dans la tête, c'est vrai que c'est quelque chose où on va pas spontanément. Puis c'est vrai qu'au départ, je savais pas forcément vers qui il fallait se tourner. Enfin, quand je voyais des fois qu'il y avait des concours, bah, je me disais pas qu'il fallait envoyer un message au comité pour passer un casting. Je connaissais pas du tout en fait les démarches à entreprendre à ce niveau-là. Oui, oui, c'est pas quelque chose qui, Ouais, qui se diffuse facilement. Oui, Enfin, c'est c'est pas une vrai. information qu'on a facilement. c'est vrai. Il faut tout de suite se renseigner. Après, effectivement, on se rend compte que, ben oui, il suffit d'envoyer un petit mail C'est ça. auquel on va avoir un retour favorable pour aller à un casting. C'est ça, exactement. Voilà. Mais toi, tu as passé toutes les petites étapes pour Ouais. arriver Miss Loire. C'est ça. Ouais. Sur scène, tu avais une belle prestante. Tu avais l'air sereine, pas timide, Merci beaucoup. sereine. Tu vois? Oui. Finalement, je sais pas si timide, c'est vraiment le. Je sais pas, en vrai, comme j'ai dit, je suis réservée, mais c'est vrai que sur scène, je me sentais bien, je me sentais à l'aise, mais il y avait quand même du stress. Le stress interne, juste, je le cachais, je pense, pas mal. Mais non, j'étais quand même contente d'être sur scène, je m'amusais, donc c'est l'essentiel. Et qu'est-ce que tu dirais alors à toutes ces filles qui regardent Miss Loire sur les réseaux? Qu'un jour, peut-être que ça pourrait être elle, la nouvelle Miss Loire, et qu'il faut oser, il faut participer, il faut se lancer, et que ça coûte rien d'essayer. Dans tous les cas, on apprend toujours, même si on n'est pas écharpé, je pense qu'on a quand même quelque chose à apprendre de ce monde-là. C'est ça. C'est très beau. C'est très bien dit. Merci. Je te laisse piocher dans le petit pot vérité. Allez, c'est parti. Quel détail physique tu préfères chez toi? Alors le détail physique que je préfère chez moi, ce sont mes cheveux. Parce que pendant longtemps, je les ai pas beaucoup aimés, pas du tout même, je dirais. Et en grandissant, j'ai appris à vivre avec, à les aimer, à leur donner de l'amour. Et aujourd'hui, j'en suis très très fière. Ça me représente beaucoup, mais pas que. Mais voilà, je suis très contente de mes cheveux. Ouais, c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Hein. Merci Je beaucoup. comprends pas pourquoi on veut cacher une aussi belle chevelure, surtout que c'est comme moi, je trouve que c'est un bijou quoi, en plus. Oui, oui, c'est vrai que maintenant, je me verrais pas en fait avoir d'autres cheveux que ceux que j'ai actuellement. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'aurais rêvé d'avoir les cheveux lisses et très très très, très longs. Mais aujourd'hui, j'accepte totalement mes cheveux et justement, je trouve que ça fait partie de moi maintenant. Et tant mieux, c'est la différence qui fait la différence. C'est C'est ça. exactement ça. Bah oui, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Hein. Et si moi je pouvais les avoir bouclés, Exactement. hein, bah non, ils sont lisses. Alors je les laisse lisses. T'as bien raison. Et en plus, c'est des moments, tes cheveux, qui t'ont fait passer des moments de complicité avec ta maman quand t'étais petite. Exactement. Ça a toujours été en fait finalement un lien avec ma maman, comme tu l'as dit. Et c'est beau aussi d'une certaine façon. C'est ça. C'est ça. Et toi, peut-être un jour, tu feras pareil avec ta fille. Sûrement, j'espère. En tout cas, je ferai tout pour qu'elle s'aime et qu'elle apprécie ses cheveux du début jusqu'à la fin. Oh, c'est trop beau. Et alors, tu nous disais que tu faisais que tu fais du droit. Tu es en école Oui. de droit. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui. Alors, faut savoir que cette passion-là que j'ai pour le droit et le monde juridique, c'est vraiment depuis que je suis toute petite. Ok. Ça a commencé un peu bizarrement. Ça a commencé parce que je regardais énormément de séries
télévisés et de documentaires sur les tueurs en série avec ma maman quand j'étais plus jeune. Et voilà. Original. Après, oui, c'est assez original, mais après ça a perduré dans le temps et finalement, au fond de moi, j'ai toujours su que je voulais un petit peu me lancer dans cette voie-là. Et tu regardais depuis que tu es petite ce genre d'émission, c'est pour ça que tu veux faire du droit et tu penses que tu vas aller vers un métier de série un petit peu comme tu regardais ou... De série, peut-être pas, parce qu'après c'est vachement romantisé, et, voilà, c'est un petit peu arrangé. Mais j'aimerais beaucoup devenir avocate en droit pénal, oui. Donc c'est un petit peu un lien finalement. Le domaine du pénal m'a toujours beaucoup attirée et c'est pour ça que j'aimerais vraiment poursuivre là-dedans. Et en tant qu'avocate, il faut savoir, faut être à l'aise, faut pouvoir justement s'imposer. C'est ça. Et c'est vrai qu'on m'a souvent dit que j'étais trop timide et que quand on est timide, eh ben, on ne peut pas changer qui l'on est. Mais je ne suis pas forcément d'accord parce que même si on a notre personnalité des fois qui fait qu'on est assez réservé, je pense qu'avec un peu de travail et du courage, eh ben, on peut réussir à être une toute autre personne dans d'autres circonstances. Tout à fait, c'est une belle preuve ça justement de montrer qu'il faut se surpasser et qu'après on arrive à de beaux résultats. Tu vois, tous ceux qui disaient « Oh, t'es sûr que… » Il faut pas trop douter de soi, des fois il faut juste y aller et puis au pire si ça marche pas on aura essayé. C'est ça t'a beaucoup apporté cette élection. En plus vous êtes plutôt bien soutenu, non il me semble? Oui, on a la chance d'avoir un comité qui est très présent, qui l'a été énormément aussi pendant toute la phase préparatoire avant l'élection. Et c'est vrai que j'aurais pas pensé justement avoir autant de soutien à ce moment-là, parce que c'est vrai que je pense que tu es d'accord pour confirmer ce que je vais dire, mais on passe par pas mal de sensations, d'émotions avant l'élection. Ça peut très bien aller et puis d'un coup on peut douter un peu de soi, être moins sûr. Et c'est vrai que dans ces moments-là d'avoir du coup Justine, notre présidente, ou même Camille, Mélodie ou Liliane, c'était vraiment quelque chose de fort quoi, de pouvoir être autant soutenue. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte comme ça, on a l'impression qu'on est là juste pour briller, mais effectivement on a des phases de doute. Il y a le quotidien qui nous rattrape, hein, et il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. C'est ça, c'est important de le rappeler, je pense, que c'est pas tout rose tout le temps. Surtout là, dans cette deuxième partie de l'élection, finalement, quand tu vas à Rhône-Alpes, je pense que le stress monte encore plus, l'échéance se rapproche à grands pas et la pression monte. C'est ça, après, je suis pas spécialement stressée, mais c'est vrai que j'ai envie de me donner à fond, donc j'ai un petit peu la pression par rapport à tout ça. Il faut juste réussir à bien la gérer et je pense que c'est totalement faisable. Ouais. Et juste pour terminer, j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu aimerais montrer de toi qu'on ne voit pas forcément sur les réseaux sociaux, que les gens retiennent de toi? Peut-être ma sensibilité et le fait que oui, je suis très sensible en effet et que des fois ça se voit peut-être pas au premier abord, mais voilà que je suis assez sensible à tout, aux petites choses, aux petites attentions, mais aussi au monde qui nous entoure. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. C'est très bien. Bah écoute, merci pour ton histoire très inspirante. Merci à toi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sauront se reconnaître dans ton parcours. Ce podcast touche à sa fin. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode d'Écharpe et Confidence jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter ou à liker, ça va nous aider à faire vivre cette belle aventure. Et restez connectés, dans le prochain épisode, je reçois la première dauphine de Miss Loire, Jade Châtre. À bientôt et à très vite.